Non, je rends grâce à Dieu pour l'homme de Dieu. Je l'ai connu, comme il a dit à Réma, et c'est l'une de mes plus belles rencontres. Amen. Mon esprit l'a aimé. Mon cœur l'a aimé. Et vous savez, moi, quand mon esprit aime une personne, j'ai confiance parce que je sais que c'est Dieu qui met l'amour dans mon cœur. Je ne sais pas comment l'expliquer, je l'ai aimé sans même le connaître en profondeur. Et ce qui m'a le plus impacté, il parle de mon humilité, mais lui-même c'est le roi de l'humilité. C'était vraiment son humilité, à vouloir servir les autres. Et l'amour qu'il a pour Dieu. Lorsque tu le vois, lorsque tu parles avec lui, tu sens que ça coule. Une source, alléluia. Amen. Et vraiment, c'est une bénédiction pour moi. Homme de Dieu, c'est une bénédiction pour moi. Et vous savez, les amis de la destinée, il n'y en a pas beaucoup. Et moi, j'aime les amis de la destinée. J'aime les amis que le Seigneur met sur mon chemin. C'est vraiment mon ami, c'est vraiment mon frère, c'est mon collègue. On ne s'appelle pas souvent. Mais quand on s'appelle, quand on se voit, waouh! C'est extraordinaire. Quand il m'a demandé de venir, j'ai vraiment été honorée. Vous savez, lorsque vous êtes invité quelque part pour annoncer la parole de Dieu, c'est un honneur, c'est une grâce. Parce qu'on ne donne pas sa chair à n'importe qui. On ne laisse pas, on ne cède pas sa chair à n'importe qui. Donc lorsque quelqu'un te cède sa chair, c'est que déjà Dieu lui a parlé, parce que je sais qu'il est conduit par Dieu. Et c'est parce qu'aussi il a confiance, et parce qu'aussi il m'aime autant que je l'aime. Amen, amen. Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu pour sa vie, je rends grâce à Dieu pour ta vie, toi qui es là ce matin. Amen. Et je sais que ce matin, Dieu va nous faire beaucoup de bien. Amen. Lorsque l'homme de Dieu m'a donné cette thématique, j'ai dit, mais oh, ça c'est quoi? Non. Vraiment, tu m'as fait mal à la tête. J'ai dit, mais c'est quoi cette thématique? Seigneur, mais je comprends pas, mais c'est comment? Parce que j'ai pas l'habitude de prêcher ce genre de message, de bénédiction. C'est vraiment pas mes thématiques. Et le Seigneur m'a conduit d'une certaine manière. J'ai compris, j'ai dit waouh. Il m'a dit c'est ce que l'Église a besoin d'entendre. Amen. Aujourd'hui, je suis une lettre que le Seigneur envoie pour vous. Amen. Une lettre que Dieu a écrite totalement, tout simplement pour vous. Amen. Et je me soumets à l'Esprit de Dieu ce matin pour pouvoir annoncer la parole telle que Dieu me l'a donnée. Alors j'aimerais me présenter. Je suis Francelle d'Acosta, comme il a bien dit. Je suis tout d'abord enfant chéri du Seigneur Jésus-Christ. Moi je suis enfant chéri, c'est pas pour toi, mais moi je suis l'enfant chéri du Seigneur. Fallait réclamer toi aussi, je suis pas enfant chéri. Moi je suis l'enfant chéri du Seigneur. Alléluia, oui, parce que pour donner sa vie à une personne, il faut être un enfant chéri. On ne donne pas sa vie à n'importe qui. Donc, je prétends que je suis l'enfant chéri du Seigneur. Mais à part ça, je suis aussi une chantre de l'Éternel. Alléluia. Et à côté de ça encore, j'ai plusieurs casquettes. Je suis, servante de Dieu, prophétesse. Je suis aussi mariée à l'homme le plus merveilleux du monde, mon diamant, je l'appelle. Alors bientôt, nous totalisons 16 ans de mariage par la grâce de Dieu. C'est une bénédiction pour moi parce qu'il me soutient dans ce que je fais. Et quand je pars, j'ai sa bénédiction. Quand je fais pour prêcher, vraiment, il me laisse partir. Et ensemble, nous avons 3 merveilleux garçons. Et en ce moment, il les garde. Il est vraiment très fatigué parce qu'on est rentré à 4h du matin. On avait un mariage de son meilleur ami que je ne pouvais pas louper. J'ai dit vraiment parce que c'est ton meilleur ami. Sinon, je n'allais pas venir. Parce que j'avais déjà un programme de prévu. Mais j'ai dit, je vais y aller. Et il est resté avec les enfants parce qu'il était vraiment fatigué. Mais en tout cas, il vous salue tous ce matin. Et à côté de ça, je fais beaucoup de conférences. Je suis conférencière, principalement sur les thèmes des blessures émotionnelles pour les femmes. Donc je fais des conférences pour les femmes, par la grâce de Dieu. Et j'ai aussi une école qui s'appelle FPM, Formation Préparation au mariage. C'est une école qui a commencé, ça fait maintenant 3 ans. Là, nous allons faire la 3e session. C'est une école pour préparer au mariage. Vraiment, vous savez, le mariage est combattu. Le mariage est combattu, il y a tant de divorces. Et il est important que les gens se préparent avant d'y entrer parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas prendre,
à la légère. Alléluia. C'est une instruction divine, c'est quelque chose de divin. Donc quand Dieu nous donne quelque chose de divin, quelque chose de glorieux, il faut savoir s'y préparer pour pouvoir justement bénéficier de tout ce qui est glorieux dans le mariage. Alléluia. Parce que le mariage est bon. Qu'on ne te mente pas, le mariage est bon. Alléluia. Amen. Mais quand tu fais le bon choix. Amen. Et quand tu es sous la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Je pense que j'ai un peu tout dit. À part ça, voilà, Dieu m'a béni aussi. Je suis mère spirituelle d'une multitude d'enfants. Alléluia. C'est pour nous accompagner. Depuis Dieu pour la vie. Merci. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Ils sont plusieurs, mais bon, j'ai dit, il ne faut pas tous venir ici, vous allez remplir la salle, il faut rester. Donc, je dis, c'est pas pour vous, vous n'avez pas arraché la bénédiction des autres, restez. Donc, je viens à quelques-uns et je rends grâce à Dieu pour leur vie parce que c'est vraiment des personnes qui me soutiennent, qui sont là pour moi. Et vous savez, être bien accompagné aussi, c'est important. C'est vraiment très, très, très important. Alléluia. Waouh. Alors, le thème qui m'a été donné aujourd'hui, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. On va dire la parole. Est-ce que quelqu'un peut lire la parole de Dieu pour moi? Donc, Proverbe 10, 22. On va lire ce verset. On va lire ce verset. Je rends grâce à Dieu parce que je me sens tellement à l'aise ici, comme à la maison. Amen. Du fait que vous soyez un peuple prophétique, je sens que je serai à l'aise pour pouvoir parler de la part de Dieu. Amen. Alléluia. Proverbe 10, 22. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Merci beaucoup. On peut s'asseoir. La Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia. Il dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs sources de bénédiction. Amen. Si la parole dit c'est, ça veut dire qu'il y a plusieurs sources de bénédiction. Alléluia. Amen. Ça veut dire que une autre personne peut te bénir. Moi je peux bénir l'homme de Dieu, le pasteur Olivier. Je lui donne une voiture. Toi tu peux aussi le bénir. Amen. Mon Dieu, je pense pas prophétique ça. Si ça allait, il n'y a pas de problème, on va faire comme ça. Je peux le bénir en donnant une voiture. Toi, tu peux le bénir en faisant, je ne sais pas, un don, lui faire un cadeau. Amen. C'est aussi une source de bénédiction. Okay? Tu peux être une source de bénédiction pour lui. Mais la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est celle de l'Éternel et qui n'est suivie d'aucun chagrin. C'est-à-dire que moi, je peux lui promettre quelque chose, mais demain, lorsque je lui donne et lorsque nos relations changent, je peux commencer à lui dire non, rends-moi ce que je t'ai donné. Je peux lui dire non, ce que tu m'as donné, tu me le rends parce que c'est moi qui te l'ai donné. Je peux commencer à murmurer sur la bénédiction, sur le don que je lui ai donné. Mais lorsque Dieu nous bénit, Dieu ne revient pas sur ce qu'il nous a donné. Lorsque Dieu nous bénit, Dieu ne va pas te dire mais je t'avais fait don de ça, je t'avais donné ça, je t'avais béni, je t'ai donné le mariage des enfants, regarde ce que tu fais. Dieu ne va pas réclamer, Dieu ne va pas commencer à venir te questionner sur ce qu'il t'a donné. Alléluia. Et quand Dieu bénit, ce n'est pas suivi de pleurs, ni de tristesse, ni de chagrin. C'est-à-dire que quand Dieu bénit, sa bénédiction, bien aimé, elle n'est suivie que de paix et de joie. Alléluia. Je parle de la bénédiction d'Éternel. La bénédiction d'Éternel. Et beaucoup de chrétiens aiment incriminer Dieu lorsque ça ne va pas dans leur vie. Seigneur, le mari que tu m'as donné, Seigneur, le mari que tu m'as donné, il est devenu comme une plaie pour moi. Seigneur, la femme que tu m'as donnée, elle est semblable à une carie dentaire. Seigneur, les enfants que tu m'as donnés, ils sont devenus des maux de tête pour moi. Donc toi, tu commences à dire que les bénédictions que le Seigneur t'a données est devenu un fardeau, une plaie, une tristesse pour toi. Et tu incrimines Dieu. Alléluia. Et tu incrimines Dieu. Mais il y a un problème. Mais ce n'est pas Dieu le problème. Amen. Parce que ce n'est jamais lui le problème, d'ailleurs. Dieu n'a jamais... Quand il y a quelque chose qui ne se fait pas correctement et qui ne passe pas, sache que ce n'est pas Dieu, c'est toi.
Ce n'est jamais Dieu. Dieu a toujours raison. Amen. Et tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Même quand ça fait mal, plus tard tu comprendras que non, c'était pour mon bien. Amen. Alléluia. Ce n'est jamais la faute de Dieu, pardon. Mais le problème est forcément quelque part. Et c'est là où j'introduis mon sous-thème. Mon sous-thème de ce matin, c'est la préparation du cœur. La préparation du cœur. Quelqu'un va me dire, mais quel rapport avec la bénédiction de l'Éternel qui n'est suivie d'aucun chagrin et la préparation du cœur? Mais il y a un rapport. Je vais t'expliquer, on va parler ensemble. Alléluia. Nous allons comprendre pourquoi Dieu nous demande de nous préparer. Pourquoi Dieu veut que ton cœur soit préparé. Alléluia. Afin que tu puisses bénéficier des bénédictions de l'Éternel sans tristesse, sans pleurs. Le chrétien aime la bénédiction. Le chrétien aime être béni. Le chrétien aime recevoir. Le chrétien aime quand on te dit non, tu vois, demain tu te marieras. Non, demain tu auras une grande voiture. Non, demain tu auras ceci. Demain tu auras cela. Le chrétien aime ces choses. Et c'est pas mauvais, moi aussi j'aime. Qui n'aime pas la bénédiction ici? Oh, personne n'aime la main. Qui n'aime pas la bénédiction ici? Tu n'aimes pas? Ah, j'aime. Je dis qui n'aime pas la bénédiction? Tout le monde aime les bénédictions. Tout le monde aime. Personne ne va dire ici, non, moi, ma vie, je veux qu'elle soit... Non, tout le monde aime. Parce que quand on est béni, ça fait du bien. Quand on est béni, comment dire, c'est aussi une forme d'évangélisation pour démontrer qu'on a un Dieu qui est puissant. Donc les bénédictions sont les bienvenues. Alléluia. Donc quand tu sens dans ton esprit que tu veux bénir l'homme de Dieu, va bénir. Parce que tout le monde aime être béni, lui aussi il aime être béni. Et vous savez, il y a plusieurs sortes de bénédictions. Il n'y a pas seulement les bénédictions matérielles, financières, il y a aussi la bénédiction telle que l'onction, c'est une bénédiction. Amen. Yes. Parce que vous savez, il y a des personnes qui ne sont pas sensibles à l'onction de Dieu. Lorsque toi tu ressens l'onction de Dieu, mais bénis le Seigneur, ne prends pas ça comme quelque chose qui est anodin. Non, non. Il y a des personnes qui ne ressentent pas les choses. L'onction, c'est bénédiction. La gloire de Dieu, c'est bénédiction. La paix de Dieu, c'est bénédiction. La santé est une bénédiction. Lorsque tu vas dans les hôpitaux, tu trouves les gens qui sont là, ça fait 1 an, 12 mois, 9 mois, 8 mois, qui ont du mal à marcher, qui respirent avec des bouteilles d'oxygène, bien aimés, qui sont dans des chaises roulantes. Ils donneraient tout pour être en bonne santé comme toi et moi. Alors comprends que la santé, c'est une bénédiction. Amen. Alléluia. Ce sont des choses que malheureusement on a banalisé cela, on a pris ça comme quelque chose d'acquis. Mais le fait que tu sois en bonne santé, ce n'est pas acquis. Amen. Parce que demain tu ne sais pas. C'est la grâce de Dieu. C'est une bénédiction que je te donne, que tu sois en joie. Il y a des personnes qui n'ont pas de joie de vivre. Alléluia. Mais moi j'ai la joie de vivre. Si tu traînes avec moi, je vais te contaminer. Parce que j'ai la joie de vivre. Ma joie ne dépend pas des circonstances. Je ne suis pas dans la joie parce que Dieu me bénit. Je suis dans la joie en tout temps. Alléluia. Même quand ça ne va pas, je garde ma joie parce que je sais que Dieu va faire. Et ça veut dire que ça, c'est une joie. C'est une sorte de joie, c'est une bénédiction. Parce que les joies qui dépendent, homme de Dieu, les gens, leur joie dépend de ce qu'ils ont et de là où ils sont. Mais il y a des personnes, peu importe là où ils sont, leur joie reste la même. Pourquoi? Parce que leur joie vient de Dieu. Amen. C'est une bénédiction du Seigneur. Et je reconnais que j'ai été béni par Dieu par cela, par rapport à ça. J'ai été béni. Parce que souvent on me dit, mais toi tu dis, oh oui, je suis madame joyeuse, je souris tout le temps. Si tu me vois, je ne souris pas, c'est que je suis fatiguée. Sinon je suis toujours souriante. Et ça apporte une paix en moi. La joie du Seigneur, c'est vraiment ma force. Amen. Alléluia. Amen. Et je disais, être en joie, c'est une bénédiction. Vous savez, tu dois savoir que pour réceptionner la bénédiction de Dieu, ton cœur doit être préparé. À partir du moment où je ne suis pas préparé, lorsque Dieu me bénit, ça devient problématique pour moi. Je sais que jusqu'à présent, quelqu'un dit, mais on ne comprend pas là où elle veut nous emmener. On y va, on décolle tout doucement. Cette bénédiction peut devenir un problème pour toi si ton cœur n'est pas préparé. Cette bénédiction peut devenir un fardeau si ton cœur n'est pas préparé.
Ce que Dieu veut par-dessus tout, c'est que nous soyons des gens responsables. Amen. Et une personne responsable, c'est celle qui se prépare avant l'arrivée de sa bénédiction. Vous savez, pour 2026, il y a des choses que Dieu a prévues et préparées pour vous, l'Église. Amen. Amen. Ce matin, je prie, je dis Seigneur, pourquoi tu m'envoies? Oui, pour annoncer la parole, mais je pense qu'il y a aussi autre chose à côté. Pourquoi est-ce que tu m'envoies? Et le Seigneur m'a dit, oui, j'ai des choses à leur dire. Je sais qu'après ce temps-là de prédication, on aura des choses à se dire. Amen. Parce que le Seigneur, comme j'ai dit, m'a envoyé comme une lettre pour l'Église et une lettre personnalisée pour chacun d'entre vous. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois responsable. Et un responsable se prépare. Lorsqu'un homme veut épouser sa femme, il doit se préparer. Tu ne vas pas épouser ta femme sans avoir un appartement, sans avoir une maison, on ne t'a pas demandé d'être riche, mais il y a le minimum. Tu me prépares pour recevoir la bénédiction de ta femme. Alléluia. Je suis en train de voir des personnes en train d'entrer dans une autre dimension spirituelle ce matin. Amen. Amen. Et une dimension dans laquelle tu ne vas pas t'y attendre, alors tu dois te préparer à cette dimension. Amen. Parce que vous savez, il y a certaines dimensions qui demandent préparation de cœur pour éviter l'orgueil. Il y a des gens, Dieu les a bénis, Dieu les a élevés. Mais parce que les cœurs n'étaient pas préparés, l'orgueil était là. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la chute. Vous savez, peut-être que Dieu veut te bénir. Mais lorsqu'il te regarde et dit, si je bénis ma fille, si je bénis mon fils, certainement elle perdra cette bénédiction. Cette bénédiction deviendra une occasion de chute pour elle et pour les autres. Voilà pourquoi Dieu parfois tarde à te bénir. Parce qu'il voit que l'état de ton cœur n'est pas bon. Mais le cœur de l'homme est méchant. Il va même dire que le cœur du chrétien est méchant. Nous venons à l'église, mais nos cœurs ne sont pas donnés à Jésus. Nous venons à l'église, mais nos cœurs ne sont pas repentants. Nous venons à l'église, mais nos cœurs sont restés les mêmes. Nous avons donné nos mains, nos pieds, nos yeux, nos bouches à Dieu, mais les cœurs ne sont pas donnés au Seigneur. Et c'est pour ça que lorsque Dieu nous bénit, ces bénédictions-là ne demeurent pas parce que nos cœurs ne sont pas transformés. Et on verra des hommes de Dieu que Dieu a bénis sérieusement. Et on voit après, ils sont en train de chuter. Ils prennent l'orgueil. Il avait un ami d'enfance, mais quand il le voit maintenant, il prend rendez-vous. Il y a des gens, Pasteur Olivier est là, Pasteur Olivier, sache que quand tu veux me voir, tu passes par moi. Mais j'ai une secrétaire. Mais le jour là, je prendrai rendez-vous. Je dis, pourquoi Dieu me dit, va prendre rendez-vous? Je dis, bon, va, mais je préviens la secrétaire, il faut qu'elle t'avait appelé, non? Elle t'avait écrit, c'est ça? Va écrire à l'homme de Dieu. Parce qu'il n'est pas comme les autres. C'est mon ami, c'est mon frère. Et même lorsque Dieu va m'élever, ça restera pareil. Alléluia. Et il y a des personnes, lorsque l'élévation arrive, ils se perdent. Et c'est pas à cause. Et ça, les gens ont peur d'élévation. Non, Seigneur, ne me bénis pas. J'ai peur de. Non, ce n'est pas ça. C'est ton cœur. Parce que si ton cœur est préparé, si ton cœur est transformé, si Dieu a travaillé ton cœur, peu importe l'élévation, peu importe la gloire, tu resteras au pied du Maître. Amen. Amen. Parce que tu as un cœur soumis à Dieu. Mais aspirons à avoir le cœur soumis à lui. Alléluia. On va dire 1 Samuel 15, 10 à 11. Si quelqu'un peut m'aider. 1 Samuel 15, 10 à 11. Alléluia. Verset 6, Dieu veut te bénir d'une manière incroyable. Mais il ne peut pas le faire tant que ton cœur n'est pas transformé. Il a besoin que ton cœur soit totalement transformé afin que la bénédiction y reste. Alléluia. L'Éternel adressa la parole à Samuel. Je regrette d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'accomplit pas mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller à la rencontre de Saül. On peut s'arrêter ici. Alléluia, merci. Amen. Alors, pour l'histoire de
Saoul, pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire-là, le peuple d'Israël était dirigé par Dieu lui-même au travers du prophète Samuel. Alléluia. Et Samuel était commencé à devenir très fatigué. Alors il a laissé ses fils prendre la relève. Et malheureusement, ses fils, bon, ils ont commencé un petit peu à tâtonner, on va dire. Et donc le peuple d'Israël a commencé à se plaindre. Ils sont allés voir Samuel en disant non, nous on veut un roi. On veut un roi. Et cela a hérité Dieu. Parce qu'en réalité, comme Dieu dit à Saoul, il dit non, il dit à Samuel, c'est pas tes fils qu'ils ont rejeté, mais c'est moi qu'ils ont rejeté. Parce que c'est Dieu qui gouvernait Israël au travers du prophète. C'est Dieu qui gouvernait. Et en rejetant les enfants de Samuel, il rejetait Dieu. Donc cela avait déplu à Dieu. Mais Dieu a dit non, on fera comme ils veulent. Donne-leur un roi. Alors, Saoul a été choisi comme roi sur Israël. Alléluia. Saoul reçoit là une bénédiction incroyable. La royauté. Même être roi, c'est une grande bénédiction. Vous vous rendez compte? Tu es roi d'une nation. Je pense que, pasteur Olivier, si on le met roi ici, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais il ne sera plus le même. Peut-être même que vous ne le verrez même plus. Mais à part les responsabilités, il y a beaucoup d'opportunités lorsque tu es roi. Tu seras conduit, tu auras peut-être même des militaires qui vont veiller sur toi. Donc on parle vraiment d'un roi qui est respecté, qui est établi pour diriger pas n'importe quel peuple, le peuple de Dieu. Alléluia. Une bénédiction pour Saoul. Une grande bénédiction pour lui. Et une bénédiction imméritée. Parce que lorsque Samuel lui annonce, il dit, mais toi, tu n'étais même pas une personne qu'on pouvait mettre à la royauté. Mais Dieu t'a fait grâce. Mais il y a des bénédictions, peut-être que tu ne méritais pas, mais Dieu te fait grâce et te les donne. Amen. Des bénédictions imméritées. Mais Dieu, par son amour, te les donne. Saoul ne méritait pas cela. Mais il a été choisi, établi roi. Une grande bénédiction. Mais regardez ce qui a fait que Saoul a perdu sa bénédiction. C'était l'état de son cœur. L'état du cœur de Saoul. Saoul n'était pas un homme soumis à Dieu. Il n'était pas obéissant à Dieu. Lorsque on lui dit d'aller, Dieu lui donne une mission bien précise. Donc il lui précise des choses. Saoul n'en fait qu'à sa tête. Alléluia. Ce verset que nous aimons beaucoup, l'obéissant veut que le sacrifice, ça vient de l'histoire de Saoul. Il a préféré le sacrifice qu'à l'obéissance de Dieu. Et c'est à cause de cela que cette bénédiction est devenue amère pour lui. Une bénédiction qui est devenue amère pour Saoul. Or, la parole dit que la bénédiction d'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Maintenant, je t'explique pourquoi je te pose la question de Seigneur, tu m'as donné, mais pourquoi est-ce que je vis cela? C'est l'état de ton cœur. L'état du cœur de Saoul n'était pas bon. C'était un homme qui n'était pas soumis à Dieu. Mais est-ce que toi tu es soumis à Dieu? Est-ce que tu es une personne obéissante à Dieu? Parce que ta désobéissance, ton insoumission peut te faire perdre la bénédiction que Dieu t'a donnée. Et cette bénédiction peut devenir un calvaire pour toi. Mais une bénédiction qui lui a été donnée est devenue un calvaire pour lui. Saoul, en quelque sorte, a été humilié. On lui a repris sa royauté. Il meurt d'une manière vraiment... pauvre gars, quoi. Mais à la base, c'est Dieu qui lui a donné. Des gens diront non, mais est-ce que Dieu vraiment... Mais c'est bizarre. On dit non, c'est Dieu qui a donné. Mais ce n'était pas la faute de Dieu. Le fait qu'il ait perdu sa bénédiction, ce n'était pas la faute de Dieu. Alors là où tu es, la question que tu te poses tous les jours, Seigneur, mais c'est toi qui m'as donné ce travail. Mais quand j'arrive au travail, persécution sur persécution. C'est toi qui m'as donné ce job. Mais quand j'arrive au travail, les managers ne sont que sur moi. Seigneur, pourquoi est-ce que je vis cela? Seigneur, pourquoi est-ce que je vis cela? Toi, tu dis dans ta parole, parce qu'on aime bien citer les versets et dire à Dieu, lui rappeler des choses, sans pour autant prendre conscience de notre état. Parce que Dieu ne ment pas, c'est une vérité.
Mais est-ce que toi, tu es en adéquation avec la parole de Dieu? Est-ce que tu es sur le même diapason que la parole de Dieu? C'est la question qu'il faut se poser. Donc en quelque sorte, Saoul a perdu sa bénédiction à cause de lui-même. Donc il y a des choses que tu vis, c'est de ta faute. Il y a des choses qui sont devenues amères. Tu es dans la tristesse. Tu ne comprends pas. C'est de ta faute. Tu n'es pas content, hein? C'est de ta faute. Parce que ton cœur n'était pas prêt à recevoir. Ton cœur n'était pas prêt à recevoir. Je vais donner un exemple simple. Lorsque un couple reçoit un enfant, la femme attend un enfant, on fait la layette, on fait tout ce qu'il faut, etc., etc. Même si on sait que parfois l'enfant va pleurer, on ne fera pas des nuits, parce que vous savez que la bénédiction elle vient, le combat aussi vient avec les bénédictions. Alléluia. Mais même quand ça vient comme ça, quand c'est de Dieu, tu ne sens même pas trop les combats. Alléluia. Et on sait que quand un bébé vient, les nuits il faut oublier. Décalage horaire. Le meilleur décalage horaire, c'est quand tu as un enfant. Décalage horaire. Tu ne sais plus quand est-ce qu'on est, le jour, nuit, tu ne sais plus. Mais quand tu es préparé par rapport à ça, tu fais tout ce qu'il faut, les tu as tout. Même quand l'enfant vient, même si tu as tout ce qu'il faut, tu n'auras pas à te prendre la tête. Et cette bénédiction n'est pas un calvaire pour toi. Mais un couple qui n'a rien préparé, ni les rien, l'enfant arrive, il n'a pas de berceau, il n'a rien, il dort au milieu de vous. Sur un petit, vous êtes serré comme ça. Déjà quand tu te lèves le matin, tu es courbaturé. Tu te sens pas bien. Donc tous les jours, tu vas commencer à râler. Tu vas commencer à dire, mais Seigneur, tu m'as donné un enfant, mais regarde. Oh, Dieu dira, mais c'est toi qui n'es pas préparé. Moi, j'ai annoncé que tu vas avoir un enfant. L'enfant fait 9 mois dans ton ventre. Pourquoi tu n'as pas fait en sorte de préparer sa chambre, de faire tout pour que cette personne ne devienne pas un calvaire pour toi? Et c'est ce que nous faisons. Nous demandons des choses à Dieu. Dieu nous les donne. Et quand nous recevons cela, nous ne savons pas gérer et nous incriminons Dieu. Dieu n'a pas de problème pour nous bénir. Dieu n'a aucun problème pour te donner. Parce que les gens pensent que non, quand ils demandent à Dieu, Seigneur, donne, il le supplie, on dirait que tu ne peux pas quoi. Non, peut-être que tu... Non, Dieu peut tout. Il n'y a pas quelque chose qui le dépasse. Dieu peut tout faire. S'il veut nous prendre, il téléporte, il nous ramène au Brésil. Il peut le faire. Alléluia. Amen. Mais la question c'est, est-ce que toi tu es en capacité de contenir ce que Dieu te donne? Pose-toi la question. Est-ce que tu es capable? Vous savez, je témoigne beaucoup, je dis aux gens, waouh, moi j'ai tellement... Non, vous savez même, être libéral c'est une bénédiction. Ce n'est pas donné à tout le monde. Avant, je ne comprenais pas. Et quand j'ai pris conscience, j'ai dit, Seigneur, merci parce que tu m'as donné le cœur pour donner. Merci. Parce qu'il y a des gens, quand on dit donne, comme disent les Camerounais, quand on dit donne, ils ont l'impression que donc, le monde est, s'arrête quoi. Et justement, genre, moi, avant que le Seigneur commence à me bénir, j'ai fait au moins 15-18 ans sans voir même la récolte de ce que je semais. Alléluia. Amen. Pendant 15 ans, je donne offrande comme ça. Et j'ai commencé quand j'étais déjà au collège, au lycée. Donc, quand j'avais ma... Comment on appelle ça? Qu'est-ce qu'on avait au lycée? Quand j'avais ma bourse, je me disais donne tout, je donnais tout. J'allais prendre des amis pour les enfants du pasteur. J'étais tellement révélée à mon âge. Et je donnais. Mais bien aimé, pendant 15-18 ans, je ne recevais rien. Je ne récoltais pas. Mais je continuais à donner. Sans me dire, mais Seigneur, parce que toi, quand tu donnes et que tu vois pas, tu commences à te plaindre. Ça fait pas 2 semaines que tu as donné. Mais Seigneur, souviens-toi, il y a 2 semaines. Oh, ma soeur, mon frère, sois calme. Ça arrive. Dieu n'oublie rien. Il n'oublie rien. Tout est gravé, t'inquiète. Et je ne voyais absolument rien. Mais quand Dieu a commencé, en 2013, Dieu relâche une parole sur ma vie. Il dit, tu ne manqueras plus de rien. Je vais te bénir d'une manière incroyable.
même tes soupirs seront exaucés. Vous savez, quand Dieu te parle, tu dis, les soupirs. Bon. Amen. Parce que quand je voyais ce grand passage, les pasteurs ils sont bénis, je voyais ça de loin. Donc eux ils sont bénis. Bon, je ne me voyais pas parce que je n'étais pas encore dans le ministère à 100% quand Dieu m'a parlé comme ça. Je dis bon, ok. Mais quand Dieu a commencé, il a commencé à me choquer. J'ai tellement de témoignages, ils sont de la maison spirituelle. J'ai tellement de témoignages que des fois, même Dieu me dit écris, parce qu'il y en a même j'oublie. Le Seigneur bénit. Amen. Il bénit. Est-ce que j'ai compris seulement hier? Je te bénis, homme de Dieu, parce que même le thème que Dieu m'a donné, ça m'a même enseigné. Amen. Je me dis, tu sais pourquoi j'ai mis tout ce temps-là avant de commencer à te bénir? J'ai dit, Seigneur, dis-moi, parce que franchement, j'ai pas trop bien compris en fait. Parce que t'as tardé quand même, hein? Et pendant ce temps-là, c'était vraiment compliqué. Parce qu'il me dit aussi, tu ne travailles pas. Mais je me suis dit, mais bénis-moi. Je ne travaille pas, mais fais quelque chose. Alléluia. Amen. Et Dieu me dit, j'étais en train de travailler ton cœur. Amen. Lorsque les bénédictions allaient arriver, pour ne pas que tu dépendes des bénédictions, mais tu restes dépendant de la source. Amen. Pour que tu ne sois pas orgueilleuse. Je parle rarement de ce que Dieu fait parce que des fois j'ai peur que les gens pensent que. Mais des fois on doit dire quand même. Moi je pense avec l'enfant spirituel, on se met, je commence à dire Dieu a fait ça, je leur témoigne, maman, c'est vrai que je dis pour les fortifier, mais rarement parce que les gens aussi sont tellement mauvais. Elle croit quoi? Elle dit oui, je crois que je suis la fille du roi des rois, c'est tout. On n'a pas la même foi, on n'a pas la même relation. Et dis donc, on n'a pas la même relation. Non, moi je me suis sacrifié, tu n'étais pas là. Donc quand j'entends dire aux gens, mais je veux comme toi. Tu veux comme moi? 15 ans. Ce que j'ai vu aujourd'hui, il y a eu un prix. Mais Dieu me bénit. Je ne sais pas quel témoignage, je ne sais pas quoi choisir. Dis tout. Le dernier. Pour vous, le dernier. Le dernier. Il y a tellement de témoignages qui m'ont choqué. Avant de parler d'un témoignage, il y a un témoignage qui m'a bouleversé. C'était il y a 2 ans, 3 ans, je crois. 2 ans, 3 ans. On allait en vacances. Et mon Dieu m'a dit, non, Dieu est équilibré. Mais tu dois prendre des vacances chaque mois avec tes enfants. Arrête de trop travailler, prends les vacances. Il dit, c'est non, ok, mais tu veux pas que je travaille, on fait comment? Parce que moi je converse mon père, je converse avec les Seigneur, c'est comment, on fait comment? Il m'a dit, va. J'ai fait ok. Et Dieu me demande, regardez comment nous on aime limiter Dieu. Dieu me demande, c'est quoi ton budget? Déjà, la question déjà, elle est bizarre. Tu sais très bien que je ne savais pas, je me demande c'est quoi mon budget. Mais Dieu veut juste savoir, là où, comment moi, c'est quoi ton budget? Et tellement moi je regarde ma petite personne, je ne travaille pas, je dis Seigneur, 300 quelques euros. Dieu me dit, ok. Je dors la nuit. À 2h du matin, Dieu me réveille. Il dit, va sur ton téléphone. Commence à regarder les annonces. Je regarde, il me dit, et je vois 300, ça correspondait au prix que j'ai donné à Dieu. C'est les trucs mobiles, voilà, une camping pour une semaine. Je regarde 7 jours, 8 jours, ça correspond au prix. Je dis, ouais Seigneur, merci, mais pas d'argent. Dieu me dit, descends plus bas. Je descends et je vois paiement dit. Dieu me dit, regarde, paiement différé. J'ai fait, ok Seigneur. Donc dans 2 semaines, c'est bon, je sais non, dans 2 semaines. Dans 2 semaines, l'argent tourne dans mon compte. Pile poil. Je paye les vacances. J'ai dit, mon mari, c'est bon. On va en vacances. Parce que moi, j'ai dit, mon mari, t'inquiète pas. C'est moi qui prends les vacances en charge. Le pauvre monsieur il paye le loyer, il fait tout déjà. Je ne vais pas encore là. Hein? Il t'inquiète. Donc du coup, on va en vacances. Et pendant qu'on est en train de rouler en vacances, on roule en voiture, Marie me dit, il faudrait qu'on paye le péage. Hein? Et puis aussi, là, il faut mettre l'essence. Hein? Je fais, chérie, il n'y a pas d'argent. Je me dis, quoi? Il dit, il n'y a pas d'argent. Je dis, je fais demi-tour. Hein? Je fais, non, on y va. Dieu va pourvoir. Il dit, comment ça, Dieu va pourvoir? Donc toi, tu me déplaces de 5 heures du temps parce qu'on est dans le sud. Et puis tu me dis, il n'y a pas d'argent. Moi, je fais, chérie, Dieu va pourvoir. Et puis je dis, là, dans quelques minutes, là, je vais recevoir un Revolut. Et je poste sur mon statut que je dois partir en vacances. Et parce que c'est mon petit frère, c'est le 4e de la fratrie. Je suis l'aîné, lui c'est le 4e. Et on voit un message, tu pars en vacances déjà? Je fais, oui, je pars. Il me dit, attends, je fais quelque chose. Et je vois j'aime trop cette notification. Quand je vois cette notification, vous avez reçu. Oh,
Je vois un Revolut de 150 euros. Je dis, mais pourquoi? Il fait non, vas-y, tiens pour les enfants. Et dans mon cœur, je dis, mais Seigneur, c'est pas assez. Et Dieu m'avait dit, même tes soupirs seront exaucés. Seigneur, c'est pas assez. Et il me dit, ah, tu veux que je te rajoute? Je n'ai pas écrit de message pour me dire, il me rajoute 100 euros de plus. Mais Seigneur, c'est toujours pas assez. Et en 3 heures, je reçois 600 et quelques euros dans la route sur le chemin. Il me dit, hé, chérie, roule! Roule! C'est bon. Parce qu'on allait en vacances, on ne savait pas ce qu'on allait manger. On ne savait pas ce qu'on allait manger. Mais parce que j'avais confiance en ce Dieu. Et j'ai toujours confiance en ce Dieu. Je ne savais pas qu'est-ce que j'allais manger. Alléluia. Amen. Je prépare un événement là. Genre le dernier témoignage parce qu'il y en a tellement. Je prépare un événement. Et je disais, Seigneur, mais là, tu me demandes de préparer. Parce que quand Dieu me met toujours à l'épreuve, il me dit, prépare tel événement, fais ça. Mais je n'ai pas d'argent. Mais quand il me demande, je dis, comme ça dépend que de toi, Seigneur, c'est que toi qui peux pourvoir en fait. Je dis, ok Seigneur, il y a autant, on fait comment en fait? Parce que là, il y a ça. Dieu me dit, t'inquiète. Et au mois d'octobre, Dieu me dit, en décembre, tu vas recevoir de l'argent. J'ai dit, ok, d'accord, gloire à Dieu. Il me dit, cet argent-là, c'est viendra de telle personne. J'ai dit, ah, c'est pour faire ça. Hein. Je dis, mais comment même je commençais? Il dit, oui. Et cette personne-là attendait son argent qui devait être débloqué depuis des mois et des mois. Ça ne se débloquait pas. Donc quand elle prend rendez-vous, je dis, oui, sœur de Dieu, moi parce que mon argent. Ben, je sais, tu savais. Tu as déjà des plans sur ton argent. Elle me dit, mais. Et moi, je savais que Dieu allait débloquer ça en décembre. Mais je ne savais pas qu'elle avait pris de son côté, qu'elle voulait que Dieu débloque en décembre. Et quand elle m'appelle, sœur de Dieu, l'argent est arrivé. Je dis, ah, gloire à Dieu. Amen. Mais je n'ose pas lui dire que ce que Dieu m'a dit. Et elle me dit, mais dis-moi qu'est-ce que je dois donner. Des questions que j'aime pas. Je mets 10 minutes pour les répondre. Et je lui dis, Dieu m'a dit autant. Et elle me dit, oh, mais moi je pensais même que je vais tout donner. Et elle me donne le montant dont j'avais besoin. C'était un montant de 3 000 euros. Wow. Elle me dit, je fais un virement dès ce soir, je te vire l'argent. Et elle me vire l'argent. Bien aimé, Dieu bénit. Amen. De toute façon, on devait connaître un peu les témoignages que je lui ai déjà donnés. Oui. Et quand tu donnes, et moi je suis quelqu'un aussi, je bénis. Mon mari déjà me connaît. Quand il voit le message, il fait, attends chérie, là on va converser avec Dieu, on va savoir qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent. Quand je reçois quelque chose aussitôt, si Dieu me dit donner, je donne. Amen. Je ne sais pas comment à recevoir, mais je donne. C'est pour ça que tu dois avoir ce cœur qui écoute Dieu. Parce qu'il y a des bénédictions qui dépendent de ce que tu vas donner. Amen. Oh. Amen. Il y a des bénédictions qui dépendent de ce que toi tu vas donner à Dieu. Toi tu manges des semences de Dieu tous les jours. Groupe. Ce sont les semences de Dieu. Tu ne dois pas les manger, tu dois les semer. Amen. Tu ne dois pas les manger. Mais en décembre, l'année dernière, Dieu me fait rencontrer mon père spirituel. Je vais en Côte d'Ivoire, dans le pays de mon frère. Donc moi, je suis un peu ivoirienne aussi. Je suis ivoirienne. Et je vais en Côte d'Ivoire, Dieu me dit, va voir ton père spirituel, qui est le pasteur Sanogo, tu vas donner telle offrande. Il me dit, pas moins de 5 000 euros. Il dit, il a ton premier problème. J'ai fait, ok Seigneur. Et j'ai dit, ok, je donnerai 6 000 euros. Moi, je mets déjà le prêt, je donnerai 6 000 euros. Et Dieu fait grâce, j'ai les 6 000 euros. Et ce qui m'a choqué, c'est que quand je vais donner offrande, Dieu me dit, je te rendrai cet argent. Amen. 2 mois après ton voyage. Je dis, mais Seigneur, pourquoi? Il dit, pour te montrer que c'est pas pour l'acheter que tu as fait. Mais c'est parce que c'était pour voir ton obéissance. Et j'ai vu, alors je vais te rendre cet argent. Mais 2 mois après, et moi j'ai même oublié, je rentre de mes vacances, 2 mois après, donc en février, je vois le Seigneur me montrer une sœur. Il me dit, tu vois cette sœur, elle a de l'argent bloqué dans son compte depuis, je sais pas, elle, ça tourne. Je vais des choses que j'aime pas. Et Dieu est tellement bon. Cette même sœur m'appelle et me dit, avant de Dieu, j'ai fait un rêve où je devais une grosse somme, je donnais de l'argent. J'ai dit, ah bon? Oh oui. Et je ne lui dis pas que moi j'ai reçu. Je dis, ah oui. Mais je ne sais pas si je dois tout donner ou donner un peu. Mais moi je ne sais pas quelle somme elle a. Je dis, ah bon, celui-là, je ne sais pas, prie ton Dieu. Elle dit, bon, je vais venir à la maison, je donne l'espèce et je donne par virement. Elle vient à la maison, elle donne l'espèce. Et Dieu me dit, demande-lui c'est quoi le montant total. Je dis, oh Seigneur, là c'est une question discrète.
Il dit, demande-lui. Et j'ai dit, le montant total. Elle me dit 6100 euros. C'est vrai qu'on continue sur la somme. 6100 euros. Moi, j'ai donné quoi? 6 000 euros. Dieu a remboursé comme il avait dit. J'étais choqué, homme de Dieu. Bien aimé, Dieu bénit. Amen. Alors quand mon mari voit ça, il dit non, on va prêcher ma chérie, Dieu est avec toi. Ça ne peut que le réconforter de voir Dieu agir. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour lui. Nous avons un crédit, nous avons une maison à payer, toi, il n'y a qu'un seul salaire. Mais quand il voit Dieu agir, il dit non, ma femme sert un vrai Dieu. Amen. Et nous servons un Dieu qui bénit. Amen. Arrêtons de croire que notre Dieu est limité seulement à donner. Non, il peut donner au-delà. Mais ça dépend de l'état de ton cœur. Dieu va te donner un mariage, mais quand il voit ton cœur là, il sait que si tu te donnes un mari, tu vas le tabasser. Oh. Il veut te donner une femme, mais quand il voit tes mains dures là, qui n'aime pas donner un 10 euros, il dit non. Ma fille va souffrir dans ses bras. Ton cœur n'est pas soumis à la parole de Dieu. Voilà pourquoi il ne peut pas te donner quelque chose de bon. Ton cœur n'est pas soumis à Dieu. Voilà pourquoi Dieu tarde pour te bénir. Parce qu'il sait que tu perdras cette bénédiction. Et tu vas incriminer Dieu. Voilà comment on est courageux. Seigneur, vraiment toi. Des fois, il faut des prières. Il faut qu'on ait honte de prières qu'on fait. Sinon, comment je peux faire ça? Toi, tu as eu dans ta parole. Oh, le problème, c'est toi-même. Dieu cherche un cœur qui aime Dieu pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il donne. Dieu cherche un cœur soumis, un cœur rempli d'obéissance, d'humilité. Les chrétiens ne sont plus humbles. Et l'humilité, là, ça y est, c'est fini. Nous ne sommes plus humbles. Et là où Dieu veut t'emmener, la dimension dans laquelle Dieu t'attend, il a besoin que je sois humble. Amen. La dimension dans laquelle Dieu veut t'emmener, il a besoin que tu sois humble. Je suis en train de voir pour cette saison Dieu retravailler ton cœur. Parce qu'il y a des choses qui vont arriver très rapidement. Tu seras exposé dans certains endroits. Et Dieu dit que si ton cœur n'est pas travaillé, ça va être très compliqué pour toi. Parce que tu vas toucher des sommes exorbitantes. Il y a des ministères qui vont te bénir des montants incroyables que tu n'auras jamais touchés. Et Dieu veut que ton cœur soit totalement soumis à lui. Amen. Totalement soumis à lui. C'est ce que Dieu veut. Je vois des personnes ici dans cette assemblée qui ont eu à cœur de semer pour cette œuvre. Est-ce que tu es là? Tu as déjà pensé. La pensée est arrivée ici. Tu sens. Ou bien tu es... Le Seigneur te malmène. Est-ce que si tu es là, je te lève? Tu as déjà pensé à ça. Lève-toi parce que je sais que je ne mens pas. Parce que j'ai quelque chose à te dire par rapport à ça. Dieu m'a parlé de vous hier soir. Il m'a dit, il y a des gens qui ont à cœur de donner. Il y a des gens qui ont à cœur de donner. Tu as le souci de l'œuvre, non maman? Tu as le souci de l'œuvre. Tu as le souci de penser, je parle trop vite. Pardon, ça c'est sarcelle ça. Tu as le souci de l'œuvre, hein, maman. Quand tu penses, tu dis, mais il faut que... Dieu dit, avec le peu que tu as, commence à donner. N'attends pas d'avoir, parce que je sais que tu attends. Seigneur, quand j'aurai. Tu as dit à Dieu, Seigneur, quand j'aurai, je vais. Non, Seigneur, Dieu dit, le peu que tu as là, commence avec ça. Et c'est ça qui va grandir. C'est ça qui va grandir. Et tu vas voir comment Dieu va te bénir. Il y a des gens, tu en fais partie, maman aussi, vous êtes des piliers de cette assemblée. Et Dieu veut toucher vos finances. Et qui ici a déjà fait des affaires entre vous deux? Lui veut faire des affaires entre vous deux. Qui entre vous deux? Qui veut faire des affaires? Non maman. Tu veux faire toi aussi? Non, c'est toi qui fais des affaires? Alors laisse-moi te dire que tu dois beaucoup donner. Beaucoup donner. Parce que le Seigneur, en fait,
il ne faut pas que tu regardes à ton âge. Parce que tu vas être une très grande femme d'affaires. Le Seigneur dit, ce n'est pas trop tard. Il va faire au-delà de ce que je suis en train de penser là. Mais il dit, c'est d'abord lui. C'est d'abord lui. Avant de commencer à jeter pour ton business, jette dans le ministère. Et il faut que tu sois sensible à tout ce que Dieu te demandera de faire. Les montants précis que Dieu te donnera de donner, il faut que tu les donnes. Même quand tu vois que c'est tout ce qui te reste, donne à Dieu. Même quand c'est tout ce qui te reste, donne à Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait, c'est pas un enfant. Il sait. Vous savez, comme moi j'aime dire, moi j'aime quand Dieu me demande de donner. Oh, comment je suis dans la joie. C'est que certainement il y a quelque chose derrière. De moi-même, déjà j'aime bien provoquer Dieu. Mais j'aime quand Dieu me dit, donne ça. Quand Dieu dit de donner, il ne faut pas commencer à murmurer. Il ne faut pas commencer à avoir peur ou commencer à me célébrer. Non, c'est une bénédiction. Alléluia. Et il y a aussi la préparation spirituelle. Vous savez, lorsque Dieu nous bénit, c'est déjà pour nous. Alléluia. Quand Dieu nous bénit, moi j'ai compris que quand Dieu me bénit, ce n'est pas pour moi seulement. C'est pour bénir les autres et bénir des ministères, bénir les chrétiens. Alléluia. Quand Dieu nous bénit, ce n'est pas pour nous-mêmes. Lorsque Dieu donne l'enfant à Élisabeth, Jean-Baptiste, ce n'est pas seulement, il me dit que Élisabeth était stérile. Alléluia. Et du coup, on lui annonce, donc l'annonce est arrivée chez son mari. Donc je pense, selon moi, ils ont eu le temps de se préparer. Ils ont eu le temps de se préparer pour accueillir cette bénédiction. Et Élisabeth, elle me dit qu'elle était stérile. Elle attendait une bénédiction de la part de Dieu. Lorsque cet enfant arrive, il n'est pas seulement la bénédiction pour Élisabeth, il n'est pas seulement là pour essuyer ses larmes, mais il est la bénédiction pour tout un peuple. Dieu avait son intérêt pour la vie de Jean-Baptiste. C'était quoi l'intérêt? C'était que il devait montrer le chemin aux autres. Que non, il y a quelqu'un qui arrive, qui est plus que moi. Mais ta bénédiction, elle est aussi pour gagner une âme. Ta bénédiction est faite pour qu'une personne soit transformée. Ta bénédiction, elle est faite pour ramener une personne à Jésus qui ne croit plus en Dieu. Ta bénédiction est faite pour démontrer la gloire de Dieu. Amen. Donc lorsque Dieu te bénit, prépare-toi spirituellement aussi en disant, Seigneur, tu veux me bénir, mais c'est pourquoi? Tu veux me bénir, ok d'accord, financièrement parlant, mais c'est pourquoi? Je veux comprendre qu'est-ce qui se cache derrière cette bénédiction. Parce que forcément, il y a un intérêt dedans. Il y a ton intérêt. Mais il y a toujours l'intérêt de Dieu dedans. Même lorsque Dieu a béni Saoul, Saoul il voulait gouverner Israël au travers de Saoul. Mais malheureusement, ça n'est pas fait. Donc lorsque Dieu donne Jean-Baptiste, c'est parce que l'intérêt de Dieu est là-dedans. Quand Dieu te bénit, il y a un intérêt derrière. Donc spirituellement parlant, tu dois passer du temps. Et quand nous recevons des prophéties, Amen, Alléluia, gloire à Dieu, Seigneur, je m'attends à toi, on s'arrête là. On est content. Mais on ne prend pas le temps de prier, Seigneur, ok, ça arrive. Est-ce que mon cœur est prêt à recevoir? Seigneur, est-ce que réellement, quand cette personne sera déposée dans mon cœur, est-ce que je la perdrai? Est-ce que cette terre est bien propre, Seigneur? Spirituellement parlant, là, où est-ce que tu veux m'emmener? Pourquoi tu me donnes cela? Non, on ne se pose jamais ce genre de questions, on est juste content. Mais on est content. Ah, waouh, gloire à Dieu, je reçois. Ah, Amen, yes. Mais pourquoi est-ce qu'on reçoit cela? Peut-être que Dieu, derrière ton mariage, veut restaurer des mariages. Amen. Lorsque Dieu te donne un enfant, c'est pour faire montrer au monde que non, la stérile a eu, donc toi tu peux aussi avoir. Amen. Amen. Lorsque Dieu t'élève, c'est pour montrer à quelqu'un, tu vois, lui il vient de là, de nulle part, mais je l'ai élevé, donc toi aussi je peux faire avec toi. Lorsque je témoigne, tu entends mon témoignage, tu dis, ah mais moi aussi, donc ça t'encourage. Alléluia. Même lorsque Dieu me bénit, c'est pour son intérêt, pour que les gens voient Dieu au travers de ma vie. Prépare-toi spirituellement lorsque Dieu déclare une bénédiction pour toi. Parce que tu vas avoir les déclarations. 2026, je ferai comme ci, comme ça. Mais Seigneur, maintenant, comment est-ce que je fais? Comment est-ce que je fais pour garder ce que Dieu va me donner?
C'est important de se préparer. Malgré l'âge d'Élisabeth, Dieu a pourvu à un enfant. Mais ce n'était pas un simple enfant. C'était un enfant qui était consacré à Dieu. Ce que Dieu veut te donner, c'est quelque chose de consacré. C'est quelque chose de consacré, quelque chose de bénissant, pas seulement pour toi, mais pour tout un peuple. Et en 2026, il y aura des personnes qui vont vivre des choses terribles, dans le bon sens, dans le mauvais sens. Alors, fais partie des personnes qui vivront des choses glorieuses en 2026. Amen. Fais partie des personnes qui verront la main de Dieu. Fais partie de ces personnes-là. Alors, tu as le mois de décembre qui te reste, il y a 2 semaines qui nous restent là, je pense, si je ne me trompe pas, ou 3, pour te préparer à cela. Pour te préparer à la bénédiction, parce que vous allez être bénis. Amen.